Alors, ça s'est relancé. Maintenant, je vais voir si c'est bon parce que ça va donner. Bonjour, bonjour. Tiens. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que ceux qui viennent d'arriver, est-ce que vous me recevez très bien? Est-ce que ça coupe encore? Est-ce que ça coupe encore le son? Il y a encore des coupures ou pas? Est-ce qu'il y a encore des coupures? Oui, encore? Oh, purée. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le son ça coupe? Attends, c'est dû à quoi? Mais normalement, attends, normalement, tout est bon chez moi. C'est dû à quoi le son ici? Retirer l'audio. 100%. Effet sonore. Paramètres avancés. Test audio. Salut. Allô. Est-ce que vous me recevez? Allez, attends. Vous savez, comme ça coupe toujours. Attendez, je vais essayer ce truc-là. Ah, c'est bon? Est-ce que c'est bon? Quelqu'un dit 5 sur 5. Maintenant, c'est bon, mais ça coupe toujours. Je vois quelqu'un dit en commentaire qui me reçoit 5 sur 5. Oui, c'est bon. Ah là, si c'est bon, là, on peut continuer. Oui. Mais il y a un petit truc là dedans. Il y a un petit truc dedans. Un petit bruit de fond. Ah oui, là. Maintenant, ça ne coupe plus. Ça ne coupe plus, mais il y a un bruit du fond, oui, ça veut dire que c'est un peu chauffé là, que le PC est chauffé. Maintenant c'est bon. Maintenant, c'est bon? Ok. Ouais. D'accord. Bah, ok, si c'est bon, ça va alors. Ditro me dit que c'est bon, hein. Voilà. Et ceux qui sont en commentaire aussi, c'est bon. Oui, il y a Blaise qui dit que ça va, 5 sur 5. Festos qui dit que j'ai ce document, je l'ai. Est-ce que tu me reçois, Festos? Oui, là, ça va bien. Ça va mieux. Bon, ok. Alors, bonjour, Togbe David. Togbe Jitré, bonjour là, Lekema. Ah, cool. Léa. Ah, ça va. Ok. Ma sorte pe wa nolo, Togbe. Oh, t'es naïf. Ah oui, ma sorte. Nous avons dit que t'es naïf. Allô. Big Ben. Voilà. Bientôt, mi m'enlève à Kaba Mia Ignodi. Ça mia pompo, so. Toguanti. Et mi va de plateforme, j'ai un micro là. Quand même, un micro dernièrement. Kaba mia pora, mia cho, mia cité, mia bon, mia composo. Là, vas-y.
Donc, on peut se togo nti. Et qu'il y a blord de mignon, il doit. Ici, alors. Hmm. Le- Un peu d'histoire de temps en temps. Ouais, ouais, c'est ça. Il y a tout, faut virer. Et que nous, il doit. Ici, alors. Document, ouais. David qui demande la corde. David, il est où? Hop, Junior aussi là. Voilà. Donc, mia tɔ mi ma nua tsa mia kpɔ mia ƒomƒo kaba mais c'est avant. Bon, mi 30 minutes peut-être va les donc il faut qu'on fasse vite. Junior, bonjour. David, bonjour. Oh, David a connu au moins le bord et moi. Et que nous les ramener le bord longtemps, non. David a code d'amis sur code d'anon, on peut nous moi c'était on peut nous le bord, les ramener, les trous, ça veut dire que le problème de connexion, je sais pas. Euh, le panel a dit voilà, tout n'est pas encore ok. Attends, nous les 58 mots. Bien avant 58, mais quoi document que s'affiche en moko ni passionné dans la lecture. Dit là nous comme la naissance du Togo, document qu'on à l'époque où il a été au moins alors la naissance du Togo, vous pouvez aller lire. On a eu déjà parlé de ça, hein. Ceux qui sont intéressés, vous pouvez aller lire les chroniques anciennes du Togo. Donc, il y a plein d'informations. C'est un document de près de 500 pages. Voilà, à mon connu, passionné dans la lecture, il a battu et nous, à Chanfa, le Togo sous domination coloniale, le professeur Gaïbor, d'accord, Nikwe Gaïbor, il a battu et il est intéressé à voilà, document déjà les filles à Bien-Neuf Galicia, le Togo. Ça aussi, c'est pendant la période coloniale. C'est un document aussi intéressant, 135 pages. Voilà, mon collègue intéressé à la chanson. Et il y a ça, c'est un rapport des Nations Unies. Monsieur Dossenville, ça c'est un rapport des Nations Unies qui va superviser l'élection le Togo, élection de 58 à donc et David Recolatro demande à Baran Aguatro relancer demande donc à va superviser l'élection le Togo en 58 à Kengboyola soit proclamé Togo mais indépendance au détail nous les rapports amis. C'est un rapport de combien de pages déjà? 300, c'est 300 pages. Hein. Un rapport de 300 pages. Donc, Togo, on a beaucoup les passionnés. Surtout les jeunes, surtout les jeunes, on n'était pas là à l'époque. Est-ce qu'il y a dans le live, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est né en 58? Est-ce qu'il y a un vieux parmi nous, ou bien un doyen parmi nous qui est né en 58, bon, ou bien qui était là à l'époque, quand on faisait tout ça là? Je ne suis pas sûr, je ne pense pas. Donc ça veut dire que
ça Calia. Donc, tu peux monter, hein, tu peux faire ta demande. Toi qui as déjà lu le livre, tu trouves ça excellent. Voilà, on aimerait avoir ton avis là-dessus, hein, des explications. Voilà, ce serait bien que tu montes pour en parler, quoi. Donc, et Nyawa Milava, il est très intéressé, là, nous, Romarison, et on demande, Romarison dit qu'il est là, il va voir. Vraiment, les studios, mais moi, bonjour Romarison, j'espère que tu pètes la forme. La loi de la nature, ferme ton micro. Documents les disponibles, les télégrammes hein, dans nos différentes chaînes Telegram. Quand vous allez dans la bio de Jitri, vous allez retrouver le lien de Telegram, vous allez télécharger. Quand vous allez dans la bio de Mila aussi, vous allez retrouver le lien de Telegram. Les documents sont disponibles là-bas. Donc à Mila, on a déjà eu à parler de ces bouquins-là dans ce live ici. Donc à Mila, c'est quand même encore hein, et parti politique on a à l'époque. Convention encore signée, les Togo coup de France ont signé aucun bon transférer compétences dans Togo pendant l'indépendance. Nous on les rapports à main. Et nous que Chamila va te les rapports à les chefs traditionnels, les chefs cantons, les chefs de village, les que s'organiser loi et une fonctionnalité de cadeau suspendu, je sais que je peux le suspendu, je sais que je peux le inactif, mais on peut. Un petit toc à la connerie, on va jouer le dire. Ok, on conteste mieux avec un bon. Il y a tout, mais non partager là-bas, mais non partager là-bas, mais tapoter, mais non partager, mais non tapoter, mais non partager là-bas. Mi le pot tapotage là. Et n'y a l'on le pot tapotage là. Nous le pot que le problème est toi. On le tapoter, c'est ça. Mi tapoter là, mi tapoter, mi tapoter, mi tapoter. Alors venez sous écran, hein? Alors venez sous écran, voilà. Oh, les tomates tapoter, les éléments sont encouragés. Le panel a dit qu'il va tapoter. Voilà, Joe, partage à tiens, c'est bon, le partage est bon, voilà, partage avec Basubou Nene Miato, partage avec Basubou Nene, voilà, merci beaucoup. Vas-y. Donc, document, les Bobore Mila, la Sonyan qui est au Jovaya, hein. Monsieur Malo, date de création des partis politiques au Jean Le Founou, Milakbo, Question. Voilà, transfert de compétences au Blavayo, ministre des Finances, quoi encore, suffrage universel. Voilà, les qui sont qualifiés, non, voilà. Surtout les femmes. Rapporteur à et Kafu Togo non de ya. Non, c'est Olanya Fun Molanya le Togo non ou Amia Maman. Les que qu'on a engagé, on a déterminé. Oh non, c'était trop bon. On va voir tout ça là. Par rapport à Mia Mignon Yok Betoa, Bobo Toa, c'est pas sûr. S'il y a aujourd'hui, s'il n'y a pas assez de femmes, s'il n'y a pas assez de jeunes filles engagées
hein, dans la lutte politique, c'est parce que si, il y a cette méconnaissance de l'histoire. On a caché ça. Ce sont des rapports qu'on doit étudier à l'école. Un rapport de M. de Sonville, rapport c'est-à-dire qui retrace comment les élections se sont déroulées jusqu'à l'indépendance. Parce que c'est un rapporteur qui a été c'est M. de Sonville a été envoyé par les Nations Unies. Donc nous on a enseigné, on ne m'a jamais enseigné ça. Histoire que le school kaka ya voilà coup primaire on a voilà histoire nous le fond c'est pas grand chose, collège rien du tout, lycée zéro, à l'université bon université j'ai pas fait d'histoire mais bon il y avait beaucoup d'histoire à l'université on leur a enseigné ça ou pas quoi. Je me pose la question, est-ce qu'au fur et à mesure nous s'engager parce que nous là yo fion le school là la motivation, ça va donner de la motivation, ça va permettre à des jeunes filles de s'engager. Voilà, est-ce que ouais donc et moi mila bo zanre Ouais, franchement, normalement, il n'y a pas que en histoire qu'on peut voir ça à l'université, hein. Ça, normalement, dans les études de droit aussi, ça doit être enseigné, ça. C'est une question, il y a une question de souveraineté, oui, il y a des questions de référendum, d'élection, voilà. De constitution, normalement, d'indépendance. Normalement, en droit public, normalement, ça doit être un des cours dans l'histoire du droit constitutionnel ou bien histoire du droit. Ouais, normalement, ça, c'est en droit public. Ça doit être quelque chose, voilà. En droit international, donc on l'a abordé. Oui, même en droit international, ça, c'est des choses, voilà. Moi, je me rappelle que moi, mes études de droit ici en France, en première année, mais ils remontaient même jusqu'au Moyen-Âge. Hein. Ils remontaient jusqu'au droit romain, jusqu'au mérovingien. Ils remontaient très, très loin dans l'histoire pour enseigner le droit ici. Histoire du droit. Il y avait une matière appelée Histoire du droit. Je me rappelle très bien de ce cours-là. Mais dis donc, on est parti jusqu'à... Je ne sais pas ceux qui ont fait du droit en première année en France. Si vous vous rappelez de Gaius, il y avait un gars qu'on appelait Gaius. Gaius était censé être le précurseur du droit romain. C'est-à-dire que le droit romain avait été inspiré de cet historien-là, enfin de cet homme-là, Gaius, qui s'appelait Gaius, et qui avait laissé donc des écrits. Et ces écrits, on les appelle les palimpsestes de Gaius. C'était ça, les prémices du droit romain. Donc, on parlait vraiment voilà, on était parti vraiment dans la préhistoire. Pas la préhistoire quand même, mais on est remonté quand même jusqu'au Moyen-Âge, hein, dans l'histoire du droit. Donc, c'est des choses qui, normalement, devaient être... nous, on parle de 1958, c'est-à-dire on parle même de moins de 200 ans. Les gars, tapoter. 1958. 1958, ça fait même pas encore 100 ans. Hein. Ça fait même pas encore 100 ans. Et on n'étudie même pas ça, hein, dans les filières de droit chez nous. C'est pas normal. C'est pas normal. D'ailleurs, un petit... Ils ont fait exprès. Ils ont juste fait exprès de ne pas mettre ça dans vos programmes. Ouais, c'est clair. Tu vois, quelqu'un dit c'est le droit français qu'on enseigne au Togo, oui. en droit au Togo. Tu vois, mais ça, c'est pas normal. C'est le droit français, je sais que... c'est le droit français qu'on enseigne. Ouais, je sais que le droit civil et tout... Les arrêts Blanco... Oui. Arrêt Blanco. Ouais, c'est toujours le droit français. J'ai vu ça. Mais j'ai vu ça, j'ai halluciné, quoi. J'ai halluciné dans un raisonnement d'un juriste togolais et je vois arrêt Blanco sur, je pense que c'était le service public ou bien un truc comme ça. Mais le droit j'ai halluciné, c'est j'attends. le droit administratif français. C'est le droit administratif français. C'est hallucinant. Et qu'en 60 ans, on ne sait même pas approprier notre histoire, quoi. Oui. C'est grave, hein. Et d'ailleurs, un hommage particulier au professeur Gaïbor et son équipe qui ont fait un travail monstre, énorme. Tous ces livres-là que Mila vous montre là, ce sont des livres qui sont disponibles
qui sont libres de droit. Est-ce que oui, c'est libre de droit, Oui, c'est disponible gratuitement. C'est disponible gratuitement sur Internet. Vous tapez ça, vous pouvez l'avoir en PDF, en intégralité. Et c'est une mine d'informations sur l'histoire du Togo. Normalement, moi, si je... Ah voilà, là. Maintenant, on est dans une autre vague. On va essayer de lancer, d'impulser une autre dynamique. Parce que normalement, nous, il y a normalement, il doit fonctionner, de bonne foi. Nous, il siège de partis politiques de PPA. Livre qui est en dollar pour les bibliothèques de la filée. Bon, question, est-ce que alors, il y a quelque bibliothèque, je ne sais pas. Je me le dire. Olivia, au blanc recours. Donc, à livre Yorica, normalement. Il y a des questions, c'est bien, voilà, Vifio minilo, bien miado, et nous pour mille bien, enfin, mille bien, donc, à normal, livre, il y a une série, il y a au moins une dizaine de bouquins comme ça. Voilà, de la naissance du Togo. Ça veut dire qu'avant 1884, on vous parle de ce qu'il y avait avant 1884 jusqu'à 1960 et même après. Oui. Ça, c'est le travail du professeur Gaïbo, un historien. Allez sur Internet, tapez professeur Gaïbo avec PDF et vous allez voir tous les livres qui vont sortir. Ils ont fait un travail énorme. Et il y a un temps, franchement, on peut même ouvrir une filière d'histoire ou bien une filière de droit, d'histoire du droit à la fac, juste pour étudier ces livres. Juste pour étudier ces livres. Et il y en a au moins une dizaine en accès gratuit sur Internet. Et nous, je me rappelle qu'on avait commencé nos lives, c'était ces livres-là qu'on lisait. Et de fou. Donc, il y a encore on est en du travail 2026. à faire, hein. Et les gars, il faut inviter il y a encore les beaucoup femmes de à venir travail. dans ce live. Hein. On a besoin des femmes. Hein. Nous, on a commenté, mais il a aussi commenté, mais on a monté sur le panel. C'est très important. Tapotez, vous ne tapotez plus. Je ne vois plus de tapotage. Hein. C'est dû à quoi? Qu'est-ce qui ne va pas, les gars? Si on ne tapote pas, bah, on risque d'avoir du mal pour le bien déroulement du live. Hein. Donc, s'il vous plaît, tapotez. Voilà. Je pense qu'on va démarrer. Hein. On va démarrer. On va démarrer. Et c'est ça. Ceux qui ont le document, prenez ce document. Si vous prenez je vais voir ce document. Commençons avec le rapport. Hein. Le rapport, vous voyez très bien. Est-ce que vous voyez bien l'écran? J'espère que vous voyez très bien l'écran. Hein. C'est assez grand. Bien. Oui, c'est bon. C'est bon, ça va. C'est assez gros, ouais, ça va. Ok. Déjà, regardez le titre là. Rapport du commissaire des Nations Unies pour la supervision des élections au Togo sous administration française. Lettre adressée au secrétariat général le 27 juin 1958 par le commissaire des Nations Unies. New York le 27 juin 1958. Donc, vous allez voir ça. C'est signé Mass Dorsenville. C'est le commissaire des Nations Unies qui était venu justement à Lomé pour superviser les élections. Je vous l'avais dit, c'est un document de 300 pages. Donc, il y a beaucoup de décret de l'époque, hein, le régime électoral de la République togolaise. Tout, c'est plein d'informations sur notre histoire. Bon, on ne va pas tout lire, mais on va vous montrer certains aspects du déroulement des élections, comment les choses se sont passées. Alors, je suis à quelle page? À la page 5. C'est ce que j'ai bien noté, si je ne me trompe pas.
Ça concerne transfert de tout le pouvoir au gouvernement du Togo à l'exception de la défense. C'est ça, non? Je suis là. Oui, voilà, c'est ici. Prenant acte. Hein, quand vous voyez ici, vous voyez par exemple qu'on dit que prenant acte des déclarations complémentaires qui ont été faites à la 4e commission au nom de l'autorité administrative du gouvernement du Togo, touchant notamment leurs propositions en vue d'un nouveau progrès politique du territoire et au nombre desquels figure la proposition tendant à transférer tous les pouvoirs au gouvernement du Togo, à l'exception de ceux qui concernent la défense, la diplomatie et la monnaie, et a procédé en 58 au renouvellement de l'Assemblée législative par les élections au suffrage universel des adultes. Et nous qui dit la grande les filles, mais les filles on a transféré le pouvoir avec le gouvernement togolais à l'exception de la défense. Il y avait, et quand on parle de souveraineté, hein, la défense, c'est une marque de souveraineté. La diplomatie est une marque de souveraineté. Et la monnaie est une marque de souveraineté. Nous souvent, il y a 3 pouvoirs législatifs, il y a 3 pouvoirs dans un État. On parle de pouvoir exécutif, pouvoir législatif et judiciaire. Mais au-delà de ça, il y a d'autres pouvoirs encore plus importants, hein, comme celui de la monnaie, le pouvoir monétaire, voilà, la diplomatie. La diplomatie, c'est-à-dire ça concerne les relations internationales, qui a été pesé sur la scène internationale, voilà. Et aussi la défense. La défense, on parle de la défense, on parle de l'armée. Hein. Le pouvoir, mettons, était très important. La question est comment se fait-il que on a transféré les autres pouvoirs dans le gouvernement togolais à l'exception de ces 3-là. Et vous allez remarquer que justement c'est pour ces histoires de pouvoir monétaire là que voilà, le père de l'indépendance a été assassiné là-dessus parce qu'il voudrait réellement récupérer ce pouvoir-là pour pouvoir participer à l'élan au développement de notre chère patrie, le Togo. Donc ça c'est le premier point que moi j'ai souligné. Et vous allez voir que Mekaé exerce un pouvoir en mettant c'est la France. Hein. Vous allez voir que le rapporteur l'a mentionné à la page 12 du document. Ceux qui ont le document, si j'ai sauté une partie très importante que vous trouvez, vous m'arrêtez hein, pour revenir là-dessus. La page 12. 10, 11 et 12. 12 doit être ici. C'est ça, 12. Ici, on dit quoi? Voilà, ici, point 20, le point 20, on dit que la République française exerce les compétences relatives aux relations extérieures, c'est-à-dire la diplomatie, à la monnaie, le pouvoir monétaire, et au change, voilà, pouvoir monétaire au change, et à la défense, l'armée de la République togolaise. Donc, c'est France les contrôler France les contrôler Myanmar armée, vous comprenez ce que ça signifie. Si la France contrôlait l'armée à l'époque, vous comprenez ce que ça signifie. C'est-à-dire que Togo Viorola non c'est moi gomme, monsieur Malo. Non c'est moi gomme à l'époque américain contrôler Myanmar armée. Comme bon un président ou Sylvanus Olympio, mais qu'elle contrôlait l'armée à l'époque. Est-ce que le président doit mettre document mais le bonhomme il est non rapport mais le tournant non c'était pas le gouvernement togolais qui contrôlait l'armée, c'était pas le gouvernement qui contrôlait la monnaie, c'était pas le gouvernement qui contrôlait les relations extérieures, c'est-à-dire voilà les affaires étrangères, vous comprenez. Donc à là c'est New York gomi na histoire une histoire, parce que pouvoir, mettons, les 3 pouvoirs en France et les exercer. Et c'est bien mentionné dans le rapport. Et il y a un rapport, il y a une écriture, à l'époque, il y a tapé dans nous les.
au taper dans l'ordinateur, c'est-à-dire clavier, on a un ça gré béton, là, tchak, tchak, tchak. Non, des béton, non, il y a deux valets qui la zine, il y a la zine touche, la zine se serre sur le tout, qu'on a dit, n'est qu'un bébé là, t'es au moins, vous voyez un peu. Les gars, tapoter, même les tapoter lèvres là, mais les capes que les tapoter, non, le pôle, mais quand tu as, on est 80 personnes, hein. Mais de la tapoter, à partager, que ce soit, Togo vio agnon mi so agnon qui se passait réellement. Parce que nous, on les a enseigné, mais le school, soit t'as mis là-bas rechercher les livres, mais quand ben là, agnon qui est bon, là. Et on man, mais il y a une machine ma blême, mais la ti, mais là, notre ignorance, mais quoi. Et il y a mes histoires, il m'a été, du coup, bon, il m'a été me connaître, il y a mes histoires, mais il y a mes histoires. J'ai toujours l'habitude de dire que on ne mène pas une lutte de libération dans l'ignorance, dans la méconnaissance de son histoire. Mais c'est mieux. Donc, il est très, très important. Bon, pouvoir admettre qu'on le mentionner le rapport à contrôlé par le gouvernement, contrôlé par la France. Ce sont des pouvoirs régaliens de l'État. Ils ont ce pouvoir avec Penami, c'est-à-dire l'administration territoriale, les territoires radio là, voyez armée, on le contrôle armée, on le contrôle monnaie, on le contrôle relations internationales. Mais la et New York, ça c'est ça aussi qui a conduit à l'assassinat du président. Mais c'est bien. Elle était très important. Parce que ce pouvoir le président dit l'a récupéré. Mais le quoi alors, pouvoir dit l'a récupéré en commençant par le pouvoir monétaire, la défense, l'extérieur. Nous on dit l'a récupéré. Hein. Et quand ils ont cru que non, mais nous on est à Équateur là sur un exemple, je sais pas quoi, il a été abattu. Donc Midola c'est moi comme nous qui jolly 58 années mais nous qui jolly moment Midola c'est comme sinon il même c'est comme voilà, ça va permettre aussi de mener le débat, d'accord. Amokola va te comme Midola mener débat, tu as mis la mener débat alors laissez-moi. Donc les gars, vous avez une source, vous avez un document, c'est à vous de l'exploiter. Laissez-moi alors. Donc, ça, c'est ça. Donc, il faut savoir que, dans un premier temps, il n'y a pas que les trois pouvoirs qu'on vous enseigne à l'école qui existent dans un État. D'accord? Quand on vous dit qu'il y a le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire, il n'y a pas que ces trois pouvoirs dans un État. Il faut penser au-delà de ça. Qui contrôle, c'est-à-dire quand on vous dit que le pouvoir monétaire, qui contrôle votre monnaie, c'est cette personne-là qui contrôle la masse monétaire de votre pays. Quand on parle de masse monétaire, c'est-à-dire que la somme, l'argent, c'est-à-dire que l'argent qui circule dans le pays pour une période donnée, quoi. Si vous avez billet de 1000 francs, 500, pour le billet, vous pouvez circuler le douane pour une période donnée, masse monétaire, ça se détermine. Mais déterminer, bon, masse monétaire, il y a de la circuler le douane. Il y a le tout comme il remarque que, moi, et mi plein bala ba change mulo la nyaka kan va yovo de quoi nya un plein la fide pe popoto non pas change mulo, c'est-à-dire que en espèce quand il soit espèce non plein moi il y a fide pe plein popoto non pas change mulo ina trovo voir le Togo de quand le même pays francophone dit tout francophone on mante guillemets et mi plein là tona mi be change mulo parce que masse monétaire a même le contrôle, parce que la masse monétaire on ne le contrôle pas, c'est quelqu'un d'autre qui contrôle cette masse monétaire là. Et tu me plais noir là avec change mulo on l'a dit ça là ici là mi benam là mi banganam là on me le dit change là bon il n'a trouvé là. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est un pouvoir très très important dans un État souverain, un État qui se dit souverain, c'est un pouvoir très important. Oh là va voir le burger les qui moi là va voir le burger qui a même les tapoter, vous ne tapotez pas, tapoter. Mais je vois que c'est seulement une ou deux personnes qui tapotent. Non, ça ne bug pas. Vas-y, pas ça bug pas. Non, vas-y, ça bug pas. Okay. Tapoter en bas, partager, tapoter. Mon frère Bakoku, il faut tapoter et partager.
Donc, tapotez, partagez, s'il vous plaît. C'est très important. Hein. Ne laissez pas une ou deux personnes le faire, quoi. Il faut qu'on le fasse tous ensemble. Donc, pouvoir de Bénia, il est très important dans un État. School, ya, m'yabe, o, en bobiné, mon message, les trois pouvoirs. Pouvoir, en mettant, pour faire le school, hein. Yam donc, il y a des mots, primaire, on avait, yodo, yemi, examen, on avait cité les pouvoirs dans un État. Mi funa du passé mi plan si le voilà pouvoir législatif, pouvoir exécutif, pouvoir judiciaire et pour mi ngolona on fio mi pobe de c'est nous gars que mon on va les chi on va les mener recherche on va les mener réflexion hein. Et on va se rendre compte que non putain il y a d'autres pouvoirs encore plus importants dans un état comme celui de la monnaie. Est-ce que mi les sait mais nous mi do la nyere kembala non gba mi le mener lui tike mi le mener non seulement mi le mener lui tambe voilà mi na seconde na mu du Sylvanus Olympio qui ni non seulement économiste juriste et tout à la fois là c'est lui qui me lui tibe mener quoi mais là c'est-à-dire il faut comprendre la quintessence de ce qu'il est de cette lutte là qu'il menait de l'indépendance ce pourquoi voilà il a été assassiné. Voilà, le vrai pouvoir, pouvoir connu vrai pouvoir dans un état au milieu de pouvoir monétaire, il faut comprendre ça. L'armée, d'accord? Il faut avoir une armée, voilà, pour protéger les citoyens. La première armée, c'est une armée togolaise, c'est une armée coloniale. Dommage. La diplomatie, aujourd'hui, c'est la France qui est le porte-plume du Togo à l'ONU. Voilà, ce n'est pas Doucet. Doucet, lui, n'a pas son grand mot à dire là-bas au sein de l'ONU. Après, c'est juste pour faire de gros discours. Voilà, nous sommes fatigués. Voilà, du gros discours. La propagande, on est oui, Togo, le panafricain, non, voilà, c'est tout. Ça s'arrête là. Sinon, au fond, il n'a aucun pouvoir. Voilà. Donc, voilà, ça c'est le premier point. Et Kembe que m'a dit là intervenir le parti là n'hésite pas hein, comme vous avez mis au fur et à mesure qu'on avance. Non, vas-y, tu le fais très très bien. Tu le fais très très bien, il n'y a pas de souci. J'ajoute aussi que non seulement nous avons, comment ça s'appelle? Qu'est-ce que tu as dit tout à l'heure? Quelque chose de colonial. On a une armée coloniale. Une armée coloniale, mais en plus, on a aussi une économie coloniale. Hein. On a une économie qui est tournée vers l'extérieur, une économie qui est essentiellement basée sur l'exportation des matières premières. On ne transforme rien, on ne crée pas de valeur ajoutée sur place. On envoie tout à l'extérieur, comme au temps des colonies, où on envoyait les ressources, les matières premières dans les colonies, enfin dans la métropole, pour être transformées et revendues dans les autres pays. Donc on a également une économie qui est typologiquement coloniale. On n'est pas du tout indépendant. Notre monnaie ne nous appartient pas. La majorité des pans de l'économie sont dominés par des étrangers. Nous ne maîtrisons pas la production ou la production de nos matières premières, l'exploitation de nos matières premières. Nous ne maîtrisons pas non plus nos exportations ou nos importations, c'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment une politique patriotique ou bien une politique nationaliste, une économie nationaliste. On n'a rien du tout de tout ça. On ne favorise pas l'économie locale ou bien les producteurs locaux par rapport aux étrangers. Donc, on est complètement ouvert, en fait. On a vraiment une économie dominée par l'étranger. Donc, c'est une économie coloniale. Donc, franchement, on y reviendra plus tard, longtemps, mais voilà ce sur quoi nous sommes, dans quoi nous sommes aujourd'hui au Togo, 60 ans après les indépendances et 60 ans après que la vision de Sylvanus Olympio a été tuée dans l'œuf. Voilà, c'est parce que la vision de Sylvanus Olympio, si vous lisez les premières lois qui ont été votées sous Sylvanus Olympio, les premières lois qu'il a promulguées en tant que président du Togo, d'abord,
président de l'Assemblée représentante du Togo, puis président de la République libre du Togo, vous allez voir que c'est quelqu'un qui avait une vision ambitieuse pour le Togo. Voilà, on n'en parlera jamais assez. C'est déjà la création d'une banque centrale, parce que on a parlé tout à l'heure de la monnaie, mais pour pouvoir émettre de la monnaie, il faut avoir une banque centrale. Voilà, il faut qu'il y ait une banque centrale qui puisse garantir cette monnaie, disposer de toutes les, comment dire, tous les leviers pour pouvoir contrôler l'inflation. Il fallait ces choses élémentaires, ces choses fondamentales. C'est ce que Sylvanus Olympio prévoyait de faire. Sylvanus Olympio avait prévu de spécialiser toutes les régions du Togo dans une production précise afin de les rendre toutes concurrentielles et indépendantes. Il faut aller lire les lois qu'il a promulguées. Vous allez voir que le monsieur, il avait beaucoup réfléchi. En fait, c'était quelqu'un qui travaillait en fait pour le Togo. C'est quelqu'un qui travaillait pour l'avenir du Togo et sur le devenir, sur le destin des Togolais en fait. Il voulait vraiment rendre les Togolais autonomes, autosuffisants. Et il y avait une expression emblématique qu'il avait sortie à l'époque, c'était le self-help. En anglais, ça veut dire l'auto-aide, ou bien on s'aide soi-même. Ou oui, self-help, ou je ne sais pas comment on peut traduire ça, mais en tout cas, l'autodétermination, ou bien l'auto-suffisance, l'auto-soutien, on va dire comment? Auto-soutien, auto-solidarité, bref, il y avait toutes ces idées-là derrière ce concept qu'il avait sorti. Et franchement, ce mec, il avait... En fait, moi, je pense que, pour finir là, je pense que demain, dans le nouveau Togo, dans le Togo de demain, les jeunes qui reprendront les rênes du pays, quand les conditions seront rassemblées, réunies pour pouvoir travailler, ils n'auront pas grand-chose à faire en fait. Ils auront juste à reprendre les lois qui ont été votées sur Sylvanus Olympio, les discours de Sylvanus Olympio, les projets de Sylvanus Olympio et réappliquer ça tout en le modernisant, tout en l'adaptant un tout petit peu à notre période. Sinon, le gars, il avait déjà tout prévu. Une preuve palpable, c'était le port autonome de Lomé. Voilà, le port autonome de Lomé. Je pense qu'on l'a tellement dit que maintenant, beaucoup de personnes le savent, que le port autonome de Lomé a été pensé, l'idée a été pensée par Sylvanus Olympio. La construction a été, arrêtée par Sylvanus Olympio. Et même l'extension du port avait déjà été planifiée, était déjà sur le plan par Sylvanus Olympio. C'est-à-dire qu'il avait réfléchi à 60 ans d'avance sur les autres. Il avait déjà conclu le contrat de construction avec les Allemands. Il avait déjà, paramétré ou bien circoncis toute la zone où il voulait construire le port et ce qu'il espérait, comment le développer plus tard. Il avait déjà tout écrit. Et quand Yadema est venu, Yadema n'a fait que profiter de la pensée, de la vision de Sylvanus Olympio. La preuve aujourd'hui, le seul argument de fort aujourd'hui, c'est encore le port autonome de Lomé. C'est encore le port autonome de Lomé. C'est là où il fait le plus d'argent dans le pays. Où il vole aussi le plus d'argent. Donc voilà, Sylvanus Olympio était quelqu'un de visionnaire qui avait vu très loin et qui aujourd'hui, écoutez, nous le regrettons beaucoup parce que s'il avait été là, on aurait eu peut-être 3, 4, 5 fois plus de choses que ce qu'on a aujourd'hui. Voilà. Romarison a une motion. Romarison, tu voudrais dire quelque chose, si je ne me trompe pas? Oui. Il y a un micro qui siffle.
Je, je voulais dire, je voulais rappeler quelque chose de très important à tous les Togolais. C'est que au Togo, nous sommes sous la dictature. Nous sommes sous le gouvernement de la violence depuis 135 ans. Je vous explique. De 1884 à 1914, ça fait 30 ans, par les colons allemands, gouvernement de la violence, la dictature. De 1914 jusqu'à 1958, 42 ans avec le gouvernement français, la dictature. Maintenant, il y a une parenthèse de 5 ans, de 1958 à 1963, de Sylvanus Olympio. C'était une parenthèse. Après ça, il y a des mois de 1963 jusqu'à 2005. Ça fait 42 ans. Maintenant, de 2005 jusqu'à 2026, ça fait 21 ans. Quand tu additionnes tout, tu as au moins 135 ans de gouvernement de violence, de gouvernement de la dictature. Dites-moi, quel est le peuple dans le monde entier qui a été aussi traumatisé que le peuple togolais? Donc, quand nous parlons d'indépendance, l'indépendance que nous cherchons là, ça doit être une véritable indépendance. Parce que ça fait 135 ans au moins que nos aïeux, nos grands-parents, nos parents et nous-mêmes subissons cette dictature-là. Et donc, ouvrez les oreilles et écoutez bien ce live et partagez bien. Parce que nous ne blaguons pas. On souffre depuis au moins 135 ans sous la main des étrangers. Voilà ce que j'aimerais ajouter pour l'instant. Ok, merci Romaric. Protocole, tu voudrais dire un mot avant qu'on continue le rapport? Oh, je pense que vous avez dit des choses assez formidables, les gars. Et c'est difficile de parler après vous parce que vous dites tellement de bonnes choses. Je suis là, j'écoute pour l'instant. Merci. Merci. Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez encore? Oui, oui. Ok, merci. Parce que ça se déconne tout seul, je ne comprends pas. Alors, au point 22 du document du rapport, au point 22, vous allez voir que peu après la promulgation du nouveau statut, 9 conventions franco-togolaises ont été signées à Lomé le 25 février 1958. Elles portent sur la mise à disposition de la République du Togo du personnel judiciaire, l'arbitrage, la mise en œuvre de l'article 29 du statut, pourvoi en cassation, la participation de la République française au maintien de l'ordre public, la défense, les problèmes culturels, la monnaie et le commerce extérieur, l'aéronautique civile et la météorologie. Vous voyez un peu? Voilà. Et époque c'était ça, hein. On signe une convention en 58, et on met le personnel judiciaire à la disposition du Togo. On va dire qu'il n'y avait pas assez de cadres togolais à l'époque, donc c'était, même après, c'était, comment dire, c'était les Blancs, hein, qui étaient encore le personnel judiciaire, hein, les juges et tout, à l'époque. Et vous allez comprendre que, bah, quoi, ça c'est... Là, à l'époque aussi, vous allez voir comment le Togo était divisé en cercles, hein. Le territoire divisé en 10 cercles, hein, dont chacun est administré par un commandant de cercle. D'accord? C'est ça. C'est ça qui est là, vous pouvez le voir aussi. Vous pouvez lire ça après, mais il y a autre chose que moi j'aimerais montrer. Les chefs traditionnels. Voilà. Ici, en dehors des institutions municipales, il n'existe pas d'organe d'administration locale d'un échelon inférieur à la subdivision. Cependant, les chefs traditionnels exercent, en plus de leurs attributions coutumières, certaines fonctions administratives telles que le recensement
pour la perception des impôts. Donc à l'époque, quand on entre même chez traditionnel, au bout à mon coin, impôts. Ils perçoivent des remises sur le produit des impôts et des indemnités de fonction. Il y a officiellement 3 catégories de chefs traditionnels. Les chefs supérieurs, les chefs de canton et les chefs de village. La désignation des chefs est réglée par la coutume locale, mais doit être reconnue par l'administration. Donc, ça aussi, c'est ça. Et ensuite, vous allez voir les partis politiques. Alors, les gars, selon vous, quel a été le premier parti politique au Togo? Je ne peux pas commenter, mais je ne peux pas répondre sur le commentaire. Il y a un commentaire. Quel était le premier parti politique au Togo? À moins que le commentaire me limite ma réponse. Premier parti politique au Togo. Il y a du coconut, il est là. Mais on est à plus de 90 personnes là. Premier parti politique le Togo. Le commentaire, mais là, t'es bon, ami. Aïe. Comment ça, le son coupe? Premier parti politique du Togo. Parti des Togolais. Premier parti, parti des Togolais. Parti des Togolais du progrès, il y a une deuxième. Parti qui a une première. Alors, il y a Kuta. Ah, voilà, QTN, premier parti politique au Togo. À moins que le commentaire m'a mis, est-ce que le pot écran dit, alors le pot écran dit, je ne comprends pas. Elle m'a bugué souvent. Donc, elle n'avait pas aller tingbe. Alors, image allait tingbe, je pense bien. Allô? Donc, voilà. Donc, Junior. Bah, ok, je dis que c'est mieux. Quand ça allait, ça revenait. Ok, c'est bon. Là, c'est mieux. Ça allait, ça revenait. Je voulais parler depuis, mais bon. Je pense que S'il vous plaît, partager et tapoter et envoyer des cœurs. Et envoyer des cœurs. Il y a un problème de connexion peut-être chez moi. Je me suis déplacé. Non, c'est pas chez toi. Au début aussi, le live était signalé tellement que j'arrivais même pas. Oui, c'est bon là, je pense. Comme Carl le dit, partagez, tapotez, bientôt, envoyez des fleurs, s'il vous plaît. Tapoter, sinon, là, va le couper. Moi, mon voix est arrivé tardivement. Ça ne va pas le faire. Ça ne va pas le faire. Donc, voilà, Milakpo et nous, mais ça bug encore. Oh, purée. Nous, les tapoter. Ça bug. Ça bug. Les tapoter, nous. Il y a des caricatures. Ça bug toujours. Il y a un amour de descendre. Ah, mais nous, on a un protocole, pas de Moi-même, j'ai rien compris. Je pensais que j'étais là, j'ai dû me connecter pour revoir les choses. Bon. Ouais, problème de l'élève, mais apparemment. Et bientôt, mi tapoter, là, elle va virer, voilà, mi tapoter au moins pendant 5 minutes. Allô? Oui, Ditri. Allô? Ditri. Oui. Et il est le jolly live, mais parce que une chambre, il dit que le micro, il va me. Depuis là, je tapais, mais ça ne s'allumait pas. Je pense qu'ils ont vraiment signalé le live là. Tu n'as pas de message? Tu n'as aucun message? Ah ouais, elle va message, elle va me le contester, tu vois. Ah oui, non, mais on va attaquer live. Ouais, donc on l'a attaqué live, je te jure. On est resté à 90. On n'arrive même plus à bouger. Ouais, mais normalement, dans les lives, on est à 150, 100, voire... Ouais, on était à 100 et quelques tout à l'heure. Tapez et tapoter. Mettez good live en bas, good live. Bon, on anime marcher ou quoi. Tu vas éteindre et puis on rallume, c'est pas grave.